Vie de Sainte Marguerite Marie par elle-même, au couvent suite. Le 6e mois après ma profession, on me commanda d'écrire ce qui se passait dans mon intérieur et j'y sentais de la difficulté. Mon Dieu me dit : « Pourquoi refuses-tu d'obéir à ma voix et d'écrire ce qui vient de moi et non de toi, qu'il n'y a aucune part qu'une simple adhérence ? Considère ce que tu es et ce que tu mérites, et tu pourras connaître d'où vient le bien que tu possèdes. Pourquoi crains-tu, puisque je t'ai donné pour asile le lieu où tout est rendu facile ? Je me sentis un grand désir d'obéir sans délai. Lorsque je m'éveille, il me semble trouver mon Dieu présent auquel mon cœur s'unit comme à son principe et sa seule plénitude. C'est ce qui me donne une soif si ardente d'aller devant le Saint-Sacrement que les moments que je demeure à m'habiller me durent des heures. Et je me sens une douleur si vive et si pressante que je me sens lié, serré si fortement qu'il m'est impossible d'y résister. Je m'en vais, comme une malade languissante, me présenter à mon médecin tout-puissant, hors duquel je ne peux trouver de repos ni de soulagement à ma douleur, qui est au côté gauche et à la poitrine. Je me tiens à ses pieds comme une hostie vivante qui n'a d'autre désir que de lui être immolée et sacrifiée pour me consommer, comme une holocauste dans les pures flammes de son amour, où je sens mon cœur se perdre comme dans une fournaise ardente. Il me semble que mon esprit s'éloigne de moi pour s'aller perdre dans l'immense grandeur de Dieu, sans qu'il soit à mon pouvoir de l'appliquer à mon point d'oraison. Mais seulement, il se contente de cet unique objet. Mon entendement demeure dans un aveuglement si grand qu'il n'a aucune lumière ni connaissance que celle que ce divin soleil de justice lui communique de temps en temps, dont je n'ai d'autre impression ni mouvement que celui de l'aimer, dont je me sens quelquefois si pressé que je voudrais donner ma vie 1000 fois pour lui témoigner le désir que j'ai de l'aimer. Et c'est en ce temps que j'emploie toutes mes forces pour l'embrasser, ce bien-aimé de mon âme. Mais ce n'est pas des bras du corps, mais des intérieurs, qui sont les puissances de mon âme, qui reçoit un contentement si grand que la mort me serait plus douce que cette séparation qui me laisse comme tout enivré, sans savoir ce que je fais à l'oraison qui m'est si courte que j'adresse souvent mes plaintes à mon Dieu en disant : « Cher amour de mon âme, quand sera-ce que ces moments qui me sont si rigoureux par leur légère course n'auront plus le pouvoir de limiter mon bonheur ? Le plus souvent, je m'en vais sans autre préparation que celle que mon Dieu fait en moi, par des attraits si puissants qu'il me semble que ma poitrine est toute traversée de rasoirs, ce qui m'ôte souvent le pouvoir de soupirer, n'ayant de mouvement que pour respirer avec bien de la peine, demeurant comme cela quelquefois tout au long de l'oraison, mon corps souffrant avec mon Jésus, et mon esprit se réjouit en l'aimant. Mais c'est là où la partie inférieure n'a pas grand plaisir, parce qu'elle ne voit et ne connaît ce qui se passe en la partie supérieure de mon âme, qui, s'oubliant soi-même, n'a d'autre désir que de s'unir et se perdre dans son Dieu, qui, me faisant sensiblement sentir sa divine présence, découvrant ses bontés à mon âme et son amour liant en même temps toutes mes puissances, je demeure sans lui pouvoir rien dire pour lui témoigner mon amour, ce qui m'est un si rude tourment que, quoique la douceur en soit bien grande, je ne laisse de faire tous mes efforts pour sortir de cet état, mais c'est en vain. Mon Dieu voit avec plaisir mes peines inutiles sans me donner aucun secours, ce qui fut cause qu'une fois, me sentant pressé de l'aimer et ne pouvant exprimer mes pensées, je lui dis simplement : « Mon Seigneur, il semble que vous vous moquez de la peine que mon cœur a à vous témoigner son amour. Oui, parce que tu n'en as plus la jouissance, et j'en connais tous les mouvements. » Et je demeurai en repos. Voilà les plus ordinaires occupations de mon oraison, non pas que je fais, mais que mon Dieu fait en moi, sa chétive créature, puisque j'en sors le plus souvent
sans savoir ce que j'y ai fait, ni sans faire aucune résolution, demande ni offrande que celle de mon Jésus à son Père éternel en cette sorte: Mon Dieu, je vous offre votre Fils bien-aimé pour mon action de grâce pour tous les biens que vous me faites, pour ma demande, mon offrande, pour mon adoration et pour toutes mes résolutions. Et enfin, je vous l'offre pour mon amour et mon tout. Recevez-le, Père éternel, pour tout ce que vous désirez que je vous rende, puisque je n'ai rien à vous offrir qui ne soit indigne de vous, sinon celui dont vous me donnez la jouissance avec tant d'amour. Mais la nature et l'amour-propre me livrent de furieux assauts, en me faisant entendre que je perds mon temps et que je suis dans la voie de perdition, ce qui me met quelquefois hors de moi et me trouble si fort que je ne sais à qui recourir, sinon à mon Dieu, que je trouve toujours prêt à me secourir, car pour chasser l'inquiétude de mon âme, il me fait jouir de la paix et douceur de sa divine présence, qui me remet aussitôt dans une grande confiance, par ces paroles qu'il me répète souvent, que l'enfant ne périra pas entre les bras d'un Père tout-puissant. C'est ce qui me fait abandonner sans cesse à sa divine volonté, afin qu'il agisse en moi selon l'étendue de son bon plaisir, sans avoir aucun égard à mes satisfactions, soit que je me perde ou que je me sauve, pourvu que j'accomplisse cette aimable volonté qui m'est si chère, que j'aimerais mieux que mon corps fût abîmé dans l'enfer et exposé à toutes les furies infernales, que de faire aucune chose contraire au bon plaisir de Dieu, auquel je me veux soumettre aveuglément, même dans les choses qui me sont plus difficiles à concevoir, comme celle de voir un Dieu si grand et si puissant faire tant de grâce à une si misérable créature qui en fait un continuel abus.